Mignonne, mignonne, allons voir si la rose. Mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil, à point perdu cette vesprée. À point perdu cette vesprée, les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil. Il était une fois, ou il y a bien longtemps de cela, au royaume de Bagdad, un sultan, le sultan Haroun el-Poussa, commandeur des croyants. Ce jour-là, Haroun el-Poussa est heureux. Oui, il est heureux. Il vient d'acquérir un rosier. Pas n'importe quel rosier, le rosier d'Anakan. On dit que quiconque possède le rosier d'Anakan et réussit à le faire fleurir, alors celui-là aura la vie éternelle. Aucune maladie. Une vie sans mort. Ça, Haroun el-Poussa, il est heureux. Aussitôt, il prend le rosier et l'amène à ses jardiniers. Il le plante dans les jardins du palais, entre le jasmin, la grande fontaine avec ses bassins. Et il s'en occupe. Pendant toute une année, les meilleurs jardiniers du sultan s'occupent du rosier d'Anakan. Mais au bout d'une année, le rosier n'a toujours pas fleuri. Le sultan s'impatiente. Il tempête. Il réclame. Il exige. Si dans un an, le rosier d'Anakan n'a toujours pas fleuri, alors tous les jardiniers seront exécutés. Les jardiniers du sultan redoublent d'efforts. Chacun d'eux s'occupe du rosier. Ils font le nécessaire, mais rien n'y fait. Une nouvelle année s'écoule et le rosier n'a toujours pas fleuri. Les ordres du sultan ont pourtant été clairs. Aussi, les jardiniers ont été exécutés. Sing! Un nouveau poste a été ouvert. Le sultan réclamait un nouveau jardinier, d'autres peut-être, mais personne pour prendre ce poste-là. Oh non, c'était bien trop dangereux. Pensez, faire fleurir le rosier d'Anakan? Mais ce n'était qu'une légende. Personne ne réussirait cela. Quant à avoir la vie éternelle, le sultan était fou. Non, le sultan ne trouvait personne pour être jardinier. Pourtant, un jeune homme s'est présenté. Il s'appelait Samvel. Oh, il n'avait pas beaucoup d'expérience. Simplement, il avait travaillé avec son père, qui vendait des fleurs sur le marché. Il avait de grandes serres à la sortie de la ville. Et il avait envie, il était courageux. Tu prétends pouvoir faire fleurir mon rosier? Si tu manques d'expérience, tu ne manques pas de courage. C'est vrai, Seigneur, mais je ferai de mon mieux. Je veillerai sur votre rosier.
Je tâcherai de faire mon possible pour le faire fleurir. Tu sais ce qu'il en court si tu n'y arrives pas? Je le sais, Seigneur, et je prends le risque. Samuel a été embauché. Aussitôt, il s'est mis au pied du rosier. À genoux, il a gratté la terre pour en aérer les racines. Il y a déposé un petit peu de fumier, l'a arrosé tendrement, délicatement, et il s'est mis à le veiller des pluies trop fortes, à le veiller des premiers frimas de l'hiver, à le couvrir de paille, à être là, jour et nuit. Oui, Samuel veillait. Il veillait sur le rosier comme on veille un enfant malade. Samuel était là. Seulement, cela faisait 364 jours que Samuel avait été embauché et le rosier n'avait encore donné aucune fleur. Le lendemain, s'il n'y avait toujours pas de fleurs, Samuel serait exécuté. Samuel ne comprenait pas. Alors, aux premières lueurs de l'aube, il est allé trouver le rosier d'Anakan. Il l'a regardé et lui a dit « Fils, où est-ce que tu as mal ?» Des racines du rosier, un gros ver noir est sorti de la terre. Avant même qu'il n'ait pu faire quoi que ce soit, un énorme crapaud noir a sauté sur le ver et l'a dévoré. Complètement surpris, éberlué, un serpent noir sorti de derrière des buissons a attrapé le crapaud et l'a gobé. Et alors que Samuel n'a eu le temps de rien faire, un rapace est tombé du ciel, a fondu sur le serpent et de ses serres acérées, l'a pris et s'est envolé. Dans les premières lueurs de l'aube, Samuel a vu ce rapace noir tenant dans ses serres serpent noir disparaître au loin et ne devenir plus qu'un petit point. Quand ses yeux se sont reposés sur le rosier, il y avait une fleur, un bouton, exactement, un petit bouton de fleur prêt à éclore. Alors Samuel a couru, il est allé vers le palais, et là il est rentré dans la chambre du sultan. « Seigneur, mon sultan, le rosier d'Anakan a fleuri !» Le sultan alors a rapidement pris une robe de chambre, est allé dans le jardin, et il a constaté. Il a fait venir des gardes pour protéger son rosier. Samuel a eu sa vie qui a changé. Il a été couvert d'or. Il était glorifié. Le sultan ne jurait plus que par lui. Mais il devait toujours s'occuper du rosier d'Anakan, qui maintenant donnait de belles fleurs. Et puis, le temps a passé. Samuel, lui, était toujours jardinier et s'occupait toujours du rosier d'Anakan. Il ne s'occupait que de lui. D'autres jardiniers s'occupaient du reste des jardins du palais. Le sultan Haroun el-Poussa a vieilli. Un jour, il est tombé malade. Ses médecins ont dit qu'il ne pouvait rien, qu'il allait rendre son dernier souffle. Avant de mourir, dans son lit, le sultan a appelé Samuel. Samuel est allé le voir, a pris sa main dans la sienne, et le sultan lui a dit « Cette histoire de rosier d'Anakan, ce n'était qu'une histoire, ça n'a jamais existé. Tu vois, je suis vieux et malade, et je vais mourir. Pourtant le rosier a fleuri. J'ai été fou de croire à cela. » Samuel alors lui a répondu que la vie éternelle n'appartenait pas à celui qui possédait le rosier, mais à celui qui veille. Et je veille, Seigneur, et veillerai encore.
Le sultan est mort. Samuel, lui, est retourné dans le jardin. Il est allé s'occuper du rosier d'Anakan. La nuit venait de tomber et dans le ciel, les étoiles s'allumaient. Samuel a commencé à les saluer. Bonsoir Cassiopée. Bonsoir Altaïr. Bonsoir Bételgeuse. Il les a salués une à une, car il avait le temps maintenant, tout le temps. Samuel avait la vie éternelle. Mignonne, mignonne, allons voir si la rose, mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil, à point perdu ceste vesprée, à point perdu ceste vesprée. Les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil.